On est mercredi et mercredi, il y a Parents d'Ado. Waouh, je suis contente de vous retrouver. Je suis coach Meliou, je suis coach de jeunes. J'encadre à peu près 800 jeunes avec mon mari dans un ministère de jeunes qui s'appelle Bloom. Nous les aidons à grandir dans la foi, nous les encourageons dans leur vie scolaire, universitaire ou professionnelle. Et nous sommes aussi parents d'adolescents. Alors ce sujet, ça nous connaît. Bienvenue à Parents d'Ado. Notre thème aujourd'hui, c'est ton témoignage commence ici. Alors nous les femmes, nous rêvons de nous marier, tandis que les hommes se battent un peu pour faire ce grand saut. C'est incroyable de voir combien de personnes ont pour principale source de détresse les conflits qui se passent à la maison, dans la famille. Alors c'est vrai que pour nous parents, on assume, on avance, on se dit on tourne la page. Mais comment tournons-nous la page? Comment avançons-nous? Quel est l'état de nos cœurs? Quel est l'état de nos âmes? Qu'est-ce qu'on porte tous les jours? Vous savez, quand tu souffres, c'est comme un sac de 50 kilos avec lequel tu dois te réveiller tous les matins, te laver tous les jours, manger tous les jours. Et c'est vrai qu'on peut avancer à son rythme, mais au bout d'un moment, on sent le poids. Au bout d'un moment, on sent le poids. Et la Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel 1 d'une femme qui s'appelait Anne et qui souffrait tellement qu'elle s'est trouvée devant la face de Dieu et s'est mise à parler. Donc ses lèvres remuaient, mais on n'entendait point sa voix. Alors le prophète Élie, qui la remarque, il lui dit qu'elle est ivre. Elle lui dit non, mon Seigneur, je ne suis point ivre, mais je souffre en mon âme. Et vous savez, souvent, la souffrance, le chagrin, les fardeaux que nous portons nous défigurent. On devient quelqu'un de différent. Certes, on a tourné la page, certes, on avance, mais en vérité, à cause de la souffrance, quel genre de personne nous sommes en train de devenir? Quel genre de regard nous avons vis-à-vis de l'amour, vis-à-vis de la confiance, vis-à-vis de l'autre? Vous savez, la souffrance, ça crée quelque chose qui assombrit nos âmes. Tu te dis, c'est bon, la vie continue. Mais quelle qualité de vie continue? Quelle qualité de vie continue? J'aimerais aussi te parler de Gédéon, dans le livre de Juges, qui était quelqu'un qui vivait dans un peuple qui était opprimé. Et un jour, le Seigneur se révèle à lui par un ange. Il dit au Seigneur, il parle au Seigneur pour dire, ah voilà ma situation de telle ou telle façon. Et lorsque le Seigneur commence à lui dire qui il est, il lui dit, vaillant héros. Et aujourd'hui, je veux te dire que c'est vrai que tu vis dans la souffrance, c'est vrai qu'il y a des choses que tu as encaissées, mais tu es un vaillant héros, ou tu es une vaillante héroïne. Et la souffrance ne va pas t'arrêter, bien au contraire. C'est là que commence ton témoignage. J'ai relevé différents points qui sont souvent les causes majeures de conflits à la maison ou de souffrances venant de la maison. Le premier point que j'ai relevé, c'est l'infidélité. L'infidélité découle très souvent à des séparations, à des couples qui se brisent. Les enfants, jeunes, comme ados, comme préadultes, en souffrent, je dirais, cruellement. Souvent, certains dans le silence, selon leur tempérament. D'autres avec des attitudes qui changent, des mentalités qui changent. La deuxième source de souffrance que j'ai relevée, c'est lorsqu'on ne reconnaît plus ses enfants. Lorsque tout d'un coup, l'enfant est addict à la drogue, à l'alcool ou au sexe ou à un trouble du genre. Il ne sait plus s'il est une fille qui aime une fille, un garçon qui aime un garçon, il est au milieu, c'est un garçon qui veut être une fille. Et ça, pour un parent, c'est très difficile à encaisser. Comment aider son fils à sortir de la drogue? Comment aider son fils à sortir de l'alcool? Comment l'aider à avoir une vie qui est correcte alors qu'il a déjà pris des habitudes et que pour lui, c'est vraiment une lutte intérieure? Ça, c'est une cause de souffrance terrible pour un parent. La troisième source de souffrance que j'ai relevée, c'est, comme je dirais, l'incompatibilité de caractère qui crée des disputes dans la maison. Donc souvent, c'est vrai, ça peut être papa, maman qui se disputent, mais souvent, c'est entre frères. Souvent, c'est dans des maisons où tu as vraiment beaucoup de clash, où à chaque fois, il faut régler des conflits. C'est compliqué. Et donc, la quatrième source de souffrance que j'ai relevée, enfin, ce sont les difficultés financières. Une maison qui est en difficulté financière, mais comme une ambiance presque de dépression. C'est compliqué de payer les factures, c'est compliqué de payer les loyers. Et ça devient très difficile à la maison, l'atmosphère est très compliquée et pour les enfants qui le voient bien que pour les adultes. Mais il y a pire encore, l'abondance financière. Alors là, ça paraît un peu contradictoire,
mais on a des maisons où il y a abondance financière et vraiment on passe du tout ou on passe du rien au tout. Et justement, ça crée comme une sorte de, je dirais pas folie mentale, mais une folie des grandeurs. On commence à avoir une attitude différente, on commence à voyager beaucoup à cause des contrats qu'on signe, on est moins souvent à la maison, souvent on commence à avoir des attitudes, et ça ne vient pas seulement des hommes, hein, même des femmes. On commence à avoir une certaine attitude vis-à-vis de son conjoint et ça devient compliqué. C'est bizarre parce que l'abondance, c'est une bonne chose. Mais malheureusement, pour certaines personnes, l'abondance devient comme une source de... La personne ne s'attendait pas et la personne change complètement de mentalité. Et ça devient une source de souffrance dans la maison. J'aime bien cette phrase qui dit que quand on est au plus bas, il n'y a plus aucune alternative. Tu ne peux pas aller encore plus loin. Ta seule alternative, c'est de monter. Et c'est là où Dieu va se manifester. Vous savez ce que Gédéon a fait? La Bible dit que Gédéon allait casser l'autel de Baal. Et il a érigé un autel pour Dieu. C'est comme ça que tu dois casser l'autel de la souffrance, de la dépression, du manque de confiance en soi, l'autel des blessures, de la trahison, pour ériger un autel d'adoration dans ta maison. Commence à adorer Dieu. Vous savez, souvent on loue le Seigneur quand les choses se passent bien dans nos vies, mais quand tu souffres, tu apprends à l'adorer. Et tu as dit que ça ne va pas, mais tu regardes, tu gardes tes yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Et je veux que aujourd'hui tu puisses regarder au Seigneur Jésus et parler comme Anne a pu parler, déverser ton cœur en disant Seigneur, c'est vrai, les choses se sont passées, j'ai encaissé, j'ai avancé, mais en vérité, je souffre encore. Seigneur, viens et libère-moi. Seigneur, je ne veux pas être défigurée, devenir cette personne qui est en fait l'ombre d'elle-même. Donne-moi d'être la meilleure version de moi. Donne-moi, Seigneur Jésus, de pouvoir surmonter ce que je vis aujourd'hui. Et je t'invite à prier avec moi. Merci Saint-Esprit. Merci parce que j'entends ces paroles et je crois que tu es celui qui écrit pour moi une nouvelle histoire. Ce que j'ai enduré ne me tuera pas. Ce que j'ai encaissé ne me défigurera pas. Mais Seigneur, avec toi, je vais avancer. Et je sais qu'une nouvelle histoire commence. Un témoignage nouveau commence. Ma famille ne sera pas dévastée. Mes enfants ne seront pas abattus. Mais Seigneur, tu nous donnes de nous relever et d'être plus forts. Et de montrer que l'amour règne toujours. Merci Seigneur Jésus parce que tu guéris mes blessures. Merci Seigneur Jésus parce que toi, tu fais de moi une personne qui peut en relever une autre, qui peut avoir une parole d'encouragement pour une personne parce que tu me donnes de passer de l'autre bord. Que ton nom soit élevé, glorifié au siècle des siècles. Amen. Tu vas t'en sortir parce que ton témoignage commence ici. Merci d'avoir été là. Merci de partager ton témoignage. Tu peux m'écrire sur ce numéro WhatsApp qui s'affiche pour que nous puissions prier ensemble. Tu n'es pas seul. Je suis pasteur. Nous pouvons en parler. Dieu te bénisse et on se dit à mercredi prochain. À bientôt.